Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors en cette belle matinée, j'espère que vous allez bien. Journée un petit peu pluvieuse, surtout cet après-midi, mais je voulais avancer un peu. Je vous avais parlé des artichauts et je vous avais parlé aussi des topinambours. Alors je vous propose en cette matinée, on va repiquer les artichauts ainsi que les topinambours que j'ai eu par ce monsieur, cet ancien jardinier qui est super, qui est magnifique, qui m'a donné des pieds de topinambours magnifiques. Alors, les artichauts. Alors, n'oubliez pas que les artichauts, il faut bien les protéger l'hiver, c'est important. En général, quand ils sont bien gros, vous rabattez les feuilles comme ça avec une petite corde, ficelle tout simplement, et vous l'entourez de paille et tout. Voilà, Surtout, vous ne mettez pas de sac plastique. Si vous mettez un sac plastique, il va pourrir. Vous l'entourez de paille, de feuilles, de choses comme ça. Vous devez vraiment bien le protéger. Alors donc, les amis, l'artichaut, si vous voulez avoir des beaux artichauts, et ce qu'il est important, c'est d'apporter beaucoup de nutriments, beaucoup d'engrais naturels. Là, vous aurez, il va bien se développer. Alors, comme d'habitude, on va incorporer dans notre terre une grosse quantité de fumier de cheval. Alors, si vous avez un genre d'engrais, cornes broyées, choses comme ça sera super bien. Voilà, donc je vais l'enterrer à une dizaine de centimètres de profondeur. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis un petit peu de fumier de cheval, tout simplement, dans le fond. Alors, je vais simplement mélanger un petit peu ma terre. Alors, j'ai mis au moins une dizaine de petites pelletées de fumier de cheval bien décomposé, très décomposé. D'ailleurs, le voici, les amis. Alors, on va bien le placer comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, vous prenez la meilleure de vos terres, c'est-à-dire enrobée de fumier. Voilà, on va récolter la meilleure des terres. Tout simplement. Vous tassez bien. Vous répartissez un peu votre terre autour. On va faire une cuvette. Une belle petite cuvette. Voilà. Voilà, comme ceci. Regardez, cette belle terre, on ne va pas la louper. Une belle cuvette. Et là, on va y aller gaiement. Avec un bon arrosage bien copieux. Alors, si vous avez un genre d'engrais à base d'algues, de choses comme ça, c'est super bon. Vraiment naturel. Voilà pour les artichauts. Maintenant, on va parler des topinambours. Je vais essayer de vous mettre ça un peu plus correctement pour bien voir. Alors les amis, on va parler maintenant des... On va parler maintenant de nos fameux, regardez, magnifiques topinambours. Alors les topinambours, les amis, les topinambours, ça se met exactement comme les pommes de terre. Vous voyez, à peu près à 10-12 cm de profondeur. Alors vous voyez, vous devez respecter, si vous avez des germes, alors les germes, bien sûr les germes toujours vers le haut, toujours le germe vers le haut. Bon, si jamais vous vous trompez de sens, c'est pas grave, ça va remonter quand même. Regardez, il y a plein de germes qui pointent là, et donc je vais les mettre à 35 cm chacun. Vous voyez, je vais déplacer. Alors, voilà, comme ça, regardez, il y a des beaux spécimens. Alors, c'est un légume un petit peu oublié. C'est un légume très bon pour la santé. Comme je vous disais hier, c'est un légume qui est très bon pour le système intestinal. Et soi-disant qu'il y a un sucre très bon pour contrer certains cancers.
Donc voilà, c'est un légume un petit peu oublié. Forcément, c'est un légume qui fait beaucoup de gaz. Hein, il y a une espèce de fermentation, il y a beaucoup de gaz dans le corps. C'est un petit peu le défaut, mais c'est un très bon légume pour la santé qui est très riche en fibres. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'il s'appelle aussi l'artichaut de Jérusalem. Voilà tout simplement. Donc je mets 35 cm entre chaque bulbe, vous voyez tout simplement. Hop là comme ça. Et à peu près, je les mets à 10-12 cm de profondeur. Voilà. Alors vous voyez, rien de bien difficile. J'y ai mis un tout petit peu de fumier de cheval. C'est un légume qui n'a pas besoin de grand chose. Vous savez, ça se développe énormément. Vous savez que vous devez quand même essayer de les placer un petit peu à l'abri du vent. Ça monte à peu près à 2,50 m de haut. C'est à peu près, c'est de la même famille que le tournesol. Et c'est un légume très intéressant pour l'hiver, tout simplement. Hein. Voilà, la récolte se fera l'hiver. Voilà, ça résiste très très bien à la gelée. Vraiment, c'est un légume très facile. Voilà, donc je vais simplement maintenant recouvrir et faire une petite butte. Vous voyez? Voilà. Ça c'est pour de l'autre côté. Celui-là il est gros. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Alors vous faites comme les pommes de terre, une belle petite butte. Alors, n'oubliez pas que si jamais vous êtes en plein vent, ici il pourrait casser. Hein. On peut mettre un tuteur de chaque côté, à chaque extrémité. Vous tendez une ficelle, un tuteur qui est bien ancré au sol. Vous tendez une ficelle et vous accrochez tous les tubes. Vous allez avoir des tubes qui vont monter à 2 mètres, 2,50 m de haut. Vous les accrochez avec un tout petit bout de ficelle. Ils ne vont pas casser. Parce que le monsieur, le jardinier qui m'a expliqué un peu le principe, ce monsieur super sympa, il m'a dit si ta tige elle casse, le rendement va diminuer. Hein. Voilà. Alors sachez que c'est un super légume, mais c'est un légume aussi qui peut être envahissant parce qu'il fait des petites ramifications sur les côtés et vous allez en avoir ici, allez, à 50 cm d'ici. Hein. Regardez, il y a une petite... Ça se pointe déjà. Il pousse déjà, les amis. Voilà. Bon, il faut avoir un peu d'humour. Hein. Bon, les amis, alors, moi, je vous invite à retrouver ce légume magnifique. Et vidéo pas facile parce qu'il y a du vent. Et j'espère que vous allez bien comprendre le principe. Alors, n'oubliez pas 35 cm entre chaque tubercule. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir de la réussite, vous voyez, j'ai mis un petit peu de fumier de cheval également. Et je vous remercie et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes choses dans votre jardin, de belles réussites. Et on va dire un petit bonjour. Alors à nos deux amis, Jean-Michel Lejar et Gertrude, là. Jean-Michel Lejar, c'est la première fois qu'ils viennent au bout. Et Gertrude, là, les nouveaux arrivants. C'est sympa de venir me dire bonjour, c'est sympa. Allez les amis, et je vous embrasse bien fort. Moi, je vais continuer mon petit boulot sympa, là. Allez, à bientôt. Allez, bye bye.